J'avais déjà dit plusieurs fois Nahum qu'il fallait faire sur le programme. Mais il a insisté, il m'a demandé tellement de fois, je pouvais pas refuser de dire quand même quelques mots. Peut-être je raconte une petite histoire. Il y a quelques années, c'était le Motzi Shabbos Lifnei Rosh Hashanah. J'écoutais à la radio le Drasha, j'écoutais le Selichot de la grande synagogue de Tel Aviv. Et la personne qui a parlé était le grand rabbin Meir Lo. Et puis j'étais très impressionnée de son drasha. Et il a parlé un des sujets de son drasha. C'était le pasuk dans, je crois que c'était Parshat Nitzavim, le Sefer Devarim, dans lequel c'est marqué que si le Bnei Israël ne tient pas la Torah, et qu'il ne tient pas les mitzvot, il ira en exil. Et le mot qui a été utilisé dans le pasuk dit V'yishlachem otam. Les Arba Kutzat Ha'aretz. Vishlachem. Ça veut dire va les renvoyer dans tous les coins du monde. Et dans le mot Vayishlachem, le lamed est grande. Il a parlé beaucoup longtemps sur ce lamed. Et puis il a dit que le lamed est grand. Et je crois que c'est la seule lettre dans toute la Torah qui est écrit grand. Pas écrit dans un gardien normal, c'est écrit grand. C'est la raison pourquoi le lamed est grande, ça signifie le mot limud. Et que lorsque le Bnei Israël ira en exil, ce limud va les sauver, les empêcher d'être perdus comme tous les autres peuples. Comme ça. C'est assez brillant comme il a parlé. Après, j'étais tout impressionnée de drasha de Rav. J'ai dit à mon mari, c'était déjà minuit, c'était très tard le soir. Tu sais, Moshe, j'ai entendu parler Rav, c'était vraiment très intéressant. Et puis il a dit, le lamed dans le poste Vayish Lechem signifie que le limud va sauver le peuple d'Israël quand ils vont en exil. Le limud Torah. Qu'est-ce que Moshe a dit? Ah, le lamed c'est la lettre au milieu de l'alphabet. Ça veut dire qu'il ne faut pas être kitsoné. C'est comme ça, on avait toute son Torah dans cette petite phrase ce soir-là à minuit. Toute son Torah. Il faut faire une harmonie entre le Aleph et le Taf. And the lamed is, and faire harmonie entre les kids. Il ne faut pas être kitsoné, et il faut trouver l'harmonie dans chaque chose, dans toutes les différentes approches à des choses. Et moi, j'ajouterais aussi, parce qu'il y a le même à côté de lamed, so you get the emet. So the lamed, par de kitsoné, c'est toujours le emet. Et c'est comme ça. Donc, je crois pas. Je peux vous raconter une autre histoire si vous voulez, mais je crois que ça suffit. Peut-être encore une petite histoire, si vous voulez. C'était
quelques jours, c'était le 8 Tishri. Et je l'avais écrit dans l'avant-propos de mon livre. Erev Yom Kippur, c'est le 9 Tishri, c'est le 8 Tishri. שתופשין תוסיף עין א' אני חושבת, Moshe était à l'hôpital. Et puis, ça veut dire 2 jours avant Yom Kippur. Le médecin à l'hôpital lui a demandé, monsieur, quel âge avez-vous? Il a dit, Tishim v'shalosh v'chetzi. Le médecin lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire chetzi? Un petit garçon, c'est chetzi. Il a dit, sachez que chaque jour par jour est important, chaque minute, kol rega v'rega, c'est important. Et il faut utiliser dans la vie kol rega. Et c'était un jour, il est décédé. Et puis, Erev Yom Kippur, il nous a quittés. Comme ça, c'était aussi toute sa philosophie de la vie, que chaque chose qu'on faisait, chaque jour, c'est important. Chaque jour est important. Et je veux remercier quand même à tout le monde d'être venu ce soir. C'est vraiment, pour moi, c'est un chama, je peux dire. Et merci beaucoup.